La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui vivifie. La parole qui transforme. Mon Père, je te rends grâce. Tout démon, tout démon qui est ici, qui est dans les airs, qui est venu dans la vie de quelqu'un, je mettais dans le sang de Jésus et je l'ai lu. 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 Jordan, tout démon, amène-le devant. Tout démon qui a suivi quelqu'un pour venir ici et qui est en mission et veut accomplir sa mission, qu'il se manifeste et qu'il sorte. Sors déjà au nom de Jésus. Sors déjà au nom de Jésus. Esprit de mort, esprit de maladie, esprit de trouble, esprit de rébellion, esprit de sommeil, de découragement, esprit de sommeil, esprit de fatigue. Je mettais le nom de Jésus et je vous lis. 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 Au nom puissant de Jésus, je vous envoie le sang de Jésus. Reçois 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 le sang de Jésus. Père, je te rends grâce. Car tu es Dieu. Tu n'as point changé. Et tu ne changeras pas. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ce que tu fais dans la vie du peuple. Merci pour ce que tu fais dans le pays le Bénin. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Acclame le Saint-Esprit. L'heure a sonné, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons travailler sur un beau thème ce matin. Si Dieu nous fait grâce, nous allons faire certaines prières. Il y a certaines maladies dont nous souffrons, certaines choses qui nous arrivent, et c'est parce que nous avons dit des choses qui ont attiré la malédiction sur nous. Et aujourd'hui, Dieu a permis qu'on prêche sur la guerre des saints. La guerre des saints, voilà le thème. Dis à ton voisin, la guerre des saints. La guerre des saints. La guerre des saints. Toute guerre des saints dans laquelle tu es venu ici, l'Éternel l'arrête. Il y a la guerre des ténèbres. Et il y a encore la guerre de l'église. Il y a la guerre de l'église. C'est ça on appelle la guerre des saints. Écoutez-moi très bien et croyez-y. La guerre qui est dans l'église aujourd'hui est plus puissante que la guerre dans le monde. La guerre qui est dans l'église aujourd'hui, les sorciers dans l'église aujourd'hui, la trahison dans l'église de Dieu aujourd'hui, les mensonges dans la maison de Dieu aujourd'hui, la médisance dans la maison de Dieu aujourd'hui, la reine dans la maison de Dieu aujourd'hui dépasse celui qui est dans le monde. Écoute-moi bien. Quand on parle de la guerre des saints, on parle des conflits dans l'église, les rébellions de l'église, la reine de l'église, les trahisons dans l'église. Aujourd'hui, le diable a élu domicile dans les frères. Il siège dans leur vie plus que dans la vie des païens. Aujourd'hui,
Le chrétien va agir contre toi. Si tu ne sais pas faire, tu iras te suicider. Place ta confiance en lui, confie-lui ton argent, il va bouffer l'argent. Si tu veux le reconnaître en tant que véritable chrétien, fais l'erreur de demander ton argent. Fais un mois, demande ton argent. Son visage va changer. Pourquoi? Ils se sont laissés et les démons ont élu domicile dans leur vie. N'aie pas confiance en les chrétiens. Seulement en Jésus tu auras confiance. La guerre des saints est tellement puissante. Et les paniers, quand ils le voient, ils nous regardent seulement. Et ils rient. Ils ont constaté que parmi le peuple de Dieu, il y a beaucoup plus de divisions que dans le monde. Écoutez-moi bien. Et ne l'oubliez pas. Le sorcier qui rentre dans l'église et qui vient s'asseoir avec sa Bible a plus de puissance que le sorcier qui n'est pas dans l'église. Quelqu'un me suit? Le sorcier qui nous sont pour là et qui dit au nom de Jésus est plus puissant que le sorcier qui n'est pas dans l'église et qui ne dit pas au nom de Jésus. C'est pour cela quand ils reçoivent les sorcelleries, le meilleur nid où ils viennent nider, c'est dans l'église de Dieu pour refroidir l'église. Quand ils viennent dans l'église, ils sont les meilleurs acteurs pour la guerre des saints. Comment la guerre des saints commence? Cela commence parmi les frères. Au travers la jalousie de la reine. Cela commence par la convoitise. Comme l'autre est bien habillé, il est venu aujourd'hui. Son voisin est fâché contre lui. Il a donné dans l'église. C'est déjà des rancunes. Il est propre. Il y a déjà des problèmes. Il aime l'homme de Dieu. C'est déjà des problèmes. Il aime ses devanciers. C'est déjà un problème. C'est là où la guerre se lève. Et quand cette guerre se lève, c'est tellement puissant. Si tu te laisses, tu t'abandonnes, tu vas mourir. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts et c'est l'église qui les a tués. Beaucoup d'hommes de Dieu sont morts et ce sont les fidèles qui les ont tués. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts. Ce sont les devanciers qui l'ont tué. Beaucoup d'enfants de Dieu sont morts et c'est son prochain dans l'église qui l'a tué. Pourquoi? La guerre des saints. La guerre des saints. C'est une guerre spirituelle qui détruit dans la vie de l'homme. C'est un combat spirituel qui dit tel que je suis, il doit être comme moi. Tu ne vas pas demeurer ainsi au nom de Jésus. Amen pour le faible. Ton amen est faible. Il a dit tel qu'il est pauvre. Que tu sois pauvre comme lui. Comme il souffre. Que tu sois ainsi. Comme il n'a pas de mari. Que tu n'es pas de mari. Comme il n'a pas de femme. Que tu n'es pas de femme aussi. La guerre des saints. Dis à ton voisin la guerre des saints. Quand la guerre des saints se lève, la prière disparaît. Pourquoi? On se dit œil pour œil, dent pour dent. Si tu me le fais, je te le rends. Je vais te le rendre. Il ne me connaît pas du tout. Regarde ton voisin. Dis-lui que la guerre ne commence pas chez toi. Si cela commence par toi, je ne vais pas te laisser. Mais non, hé alala. Hé alala. Ce que je dis c'est faux. Écoutez-moi bien. Les paniers ne font plus rien à l'église. Quand une église avance, les destructeurs de l'église, ce sont les enfants de l'église eux-mêmes. Si le propriétaire ne soulève pas l'argent, quelqu'un ne viendra pas tuer la souris dans sa chambre. Vérité.
C'est les enfants eux-mêmes. C'est de quels enfants il s'agit? Les enfants qui se laissent manipuler par le diable. Les enfants qui se laissent manipuler par les démons. C'est moi qui vous ai choisi. Mais parmi vous, il y a un démon. Mais un démon. Qui est le démon? Qui a été choisi. Les enfants de Dieu. Écoutez-moi bien. Quand Jésus a été crucifié sur la croix, ce sont les païens, vous croyez? Les enfants de Dieu, eux, les juifs, les chrétiens, ceux qui gardent la Bible. La mort est dans la maison. La méchanceté dans la maison. Écoutez bien, parmi vous là, il y a le nid de Satan au milieu de vous. Que chacun reste éveillé. Si la guerre d'essai se lève contre toi, d'autres arrivent jusqu'à s'agenouiller et prier contre leurs frères. Quelqu'un a dit, je vais prier contre lui. Je vais beaucoup prier contre lui. Tu perds ton temps. Quand quelqu'un d'autre prie et demande de l'argent, de l'emploi, l'avancement, la paix, moi je vais m'agenouiller ici. Et Ambroise. Tu perds ton temps. Ça y est. Ça y est. Tu perds totalement ton temps. Ce n'est pas contre tout le monde on prie. Tu vas prier contre certains et tout ce que tu déclares de ta bouche tombe sur ta propre tête. Car Dieu dit à Abraham, celui qui te bénit, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Et il y a encore des Abraham au milieu de vous. Faites attention à la guerre des saints. Les mêmes mots disent, je vais prier avec toi. Je vais prier avec toi, viens, viens, viens. Le même va dire que cela se gâte. Je le dis aujourd'hui, vous ne le croyez pas, mais vous allez le croire demain. Écoutez-moi bien. Celui avec qui tu vas à l'église et quand tu as un problème il pleure, rien ne prouve qu'il est ton ami. Il pleure aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera demain. La guerre des saints dit autre chose dans la bouche, mais il dit autre, il fait autre chose. Il pleure avec toi. Et il va dans la chambre et lui. Et il va rendre grâce à Dieu disant, Dieu merci car tu lui as fait ça. La guerre des saints. Si quelqu'un commence une maladie, on dit certainement il a commis un péché. Un homme de Dieu a fait l'accident, on lui a amputé le doigt, son pouce. Ça fait pitié, cela lui fait pleurer. L'église qui doit prier avec lui, les leaders qui doivent le soutenir, le père spirituel qui doit lui venir en aide, qu'il est rentré dans une alliance. C'est maintenant qu'il est revenu de la Côte d'Ivoire là qu'il a eu l'accident. Certainement il a été fait une alliance. Un homme de Dieu, son enfant est mort. Et c'est une souffrance pour lui. L'église a dit, ah, c'est l'enfant qu'il a donné en rançon. Écoutez-moi bien, entendez et croyez. Ce qui est parmi vous n'est même pas dans les paniers. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Les paniers savent que le monde a des lois et préceptes. Mais les chrétiens ne savent pas que Dieu a défendu des choses. Il y a des choses quand tu le fais, ta vie sera détruite. Certains combats naissent au milieu de nous. Cela ne vient même pas parmi les paniers. Elle amène sa soeur à l'église et c'est elle-même qui va encore prendre son mari. Il l'amène à l'église pour lui retirer son emploi. Il va dire allons à l'église. Et il sait bien qu'il est sorcier. Beaucoup
Beaucoup sont morts, se sont retrouvés au cimetière et c'est celui qui les a amenés au Seigneur qui les a tués. Ne le permets pas, n'est pas confiance. Reste éveillé. Il y a une guerre spirituelle dans l'église. Alléluia, amen. Alléluia, amen ne démontre pas qu'il est chrétien. Il dit amen, amen, amen. Si tu plais pas. La plupart de ceux qui aiment intercéder pour les gens, il dit qu'ils sont intercesseurs, ils sont sorciers. Il va dire, c'est une femme qui a de l'argent, qui allait faire un commerce de pain, elle allait en Chine. Elle dépensait de l'argent sur une soeur, elle lui a payé de parcelles, lui donnait de l'argent. Car la sœur, c'est elle qui était le chef ou bien la chef des intercesseurs. C'est un membre du groupe de l'intercession. Elle est bien grosse, elle a de gros seins. Quand le démon nous verra, il va fuir. Ça y est. Alors que c'est une sorcière. Elle porte toujours le même habit tout le temps, les mêmes chaussures. L'autre, en revenant de la Chine, lui a payé beaucoup de pain des choses. Pour arranger sa vie, lui a loué une chambre. Dieu à ton voisin l'a trouvé à manger. Elle a fléché la femme dans la tête. Il lui a percé ses yeux. Il lui a donné la diabète. L'a tué finalement. C'est dans l'église, ce n'est pas dans le monde. Dis à ton voisin, c'est dans l'église. Hein? N'aie pas confiance. C'est ma soeur qu'elle y est avec mon mari. Qu'elle sorte avec mon mari. C'est ma soeur, elle prie beaucoup à l'église. Hein? Je te dis la vérité ainsi lentement. Si tu veux y croire, crois-y. Si tu ne veux pas t'en prier, c'est mon frère, c'est ma soeur, il n'y en a pas. C'est seul Jésus qui est mon frère. Jésus a dit quelque chose. Celui qui m'entend et obéit à ce que je dis, c'est lui mon frère. Il y a une guerre dans l'église qui détruit aujourd'hui. L'amour a disparu de l'église. Et la reine siège dans l'église. Et les sorciers ont fait de l'église leur domicile. À des endroits, c'est sur l'autel ils mangent. C'est leur table à manger. J'ai reçu une femme. Là, j'étais sorcier, finalement j'ai abandonné. Moi je ne connais pas de personne ainsi. Mes pères spirituels peuvent voir. Car on a des devanciers dans l'œuvre de Dieu. Mais depuis 7 ans que j'ai commencé cette œuvre, j'ai jamais vu un sorcier qui se répand. Il ne se répand pas. Ce que j'ai conclu, c'est qu'on les chasse seulement. Écoutez-moi bien. Les enfants de Dieu, quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils doivent se reposer. Ce qui me chasse chez moi, me chasse dans mon service, dans mon marché. Et je viens dans l'église et je retrouve ça encore. Si le sorcier veut se convertir réellement, il viendra chez l'homme de Dieu confesser que le Seigneur me sauve, je suis ainsi. Mais le sorcier qui fait des œufs, il y a une guerre dans l'église qui détruit dans la vie des gens. L'habit que tu portes, les chaussures que tu portes, la manière dont tu es propre, cela leur fait mal. On arrive même à mentir sur le compte de son frère pour qu'on l'enlève de la place où on l'avait mis. Tu chantes bien, il y aura des problèmes, on va t'enlever. Si jamais tu
parle encore, on va te maudire. La guerre des sœurs. de telle manière que La guerre des sœurs est tellement puissante à telle enseigne que quand tu viens au portail de l'église, ton cœur bat. Ai-je menti? En 2019, moi-même quand je viens au portail, là, je dis hey. Je vais encore rentrer dans ces problèmes maintenant. J'ai dit à l'évangéliste, il a dit lui-même quand il rentre dans l'avant là, en même temps là, qu'il a peur. C'est ici. Si dans la maison de Dieu, ce n'est plus la maison de Dieu, on souffre. La guerre des sœurs peut dire prions jusqu'à ce que celui-ci meure. Priez jusqu'à ce que son mari le quitte. Prions jusqu'à ce qu'il perde son emploi. Prions jusqu'à ce qu'il soit atteint d'une mauvaise maladie. Écoute-moi. Ils ne sont pas tes dieux. Ils ne sont pas ton Dieu. Ils ne sont pas ta destinée. Ils ne sont pas ton avenir. Ils ne sont pas ton changement. Ils ne sont pas ton argent. Ils ne sont pas ta gloire. Écoute-moi. Ce qu'il pense que tu vas être n'est pas ça, tu seras. Acte chapitre 23, Acte le chapitre 23, verset 12 à 15. Verset 12 à 15. Quand le jour fut venu, les Juifs fermaient un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger de bois jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formaient ce complot étaient plus de 40. Et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens, auxquels ils dirent: nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc maintenant adressez-vous avec le Sanhédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'ils approchent, nous sommes prêts à le tuer. Mais vous pouvez dire, on veut tuer qui ici? L'apôtre Paul. Paul est en prison. Écoutez-moi. Le jour où on allait le juger était proche. Les Juifs, cela veut dire les chrétiens. L'apôtre Paul est un pasteur, nous allons dire. C'est un apôtre qui dirige beaucoup de peuples. Il annonce l'évangile à des endroits. Il guérissait les gens. Il délivrait les gens. Il prêchait avec zèle et puissance. À cause de cela, on l'a emprisonné. Qui l'a emprisonné? Les scribes, les sadduciens. Ils l'ont emprisonné. Et ils ont fixé une date. Et en ce jour, on allait le juger et le tuer. Écoutez-moi bien. Le jour fixé, le jour n'était pas encore venu. Et ces frères chrétiens se sont réunis. Ils n'ont pas prié pour lui. Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas supplié Dieu. Ils ont dit nous n'allons pas manger. Nous n'allons pas boire. Jusqu'à ce qu'on ne tue pas d'abord. Paul mourra avant qu'on ne mange. Nous n'allons pas manger. Ils ont même juré sur leur propre vie. Je jure que s'ils ne meurent pas, voilà la guerre des sœurs. Le frère est en difficulté. Le devancier est en prison. Eux, ils se sont réunis.
Ils étaient plus de 40. Dans le peuple de Dieu. Ils sont juifs. Ils sont juifs. Ils connaissent Dieu. Ils ont cru en Dieu. Mais ils ont dit qu'ils ne vont pas manger. Qu'ils ne vont pas boire. Paul ne sortira pas de la prison, mais il doit mourir. C'est ce qui se passe aujourd'hui au sein de vous. La Bible dit que 40 personnes se sont réunies et ont comploté ainsi contre sa vie. Quand il faisait le complot, une sœur de Paul, une nièce de Paul a écouté cela. Qu'elle a entendu, elle a couru. Elle allait parler au chef de la prison. Elle a dit, voilà ce que j'ai entendu. Ils viennent chez toi. Et ceux vont dire d'amener Paul. Ils vont faire comme s'ils veulent l'assister. Alors qu'ils ne veulent pas l'assister, ils veulent le tuer. Avant qu'ils ne montent sur le barreau, ils l'auraient tué déjà. Ils sont 40 personnes qui se sont liguées ensemble. Comment la fille a entendu ça? Elle a informé Paul d'abord. Paul dit non. Va informer maintenant le chef des gardes. Quand il a entendu, il a pris. L'a amené chez le chef. C'est ce que la fille a apporté. Écoute. Écoutez-moi bien. Quand le chef le tenait par la main, Bible nous dit qu'il a conduit. Elle dit, ah, qu'est-ce que tu dis comme ça? Dis oui. Paul, ils ont comploté contre ta vie. Bientôt ils vont dire, sors-le. Si tu le sors, ils vont le tuer. Ils veulent que tu le fasses sortir pour qu'on le tue. Ils sont 40 personnes qui ont comploté. Ils ne veulent pas manger ni boire. Jusqu'à ce que Paul ne meure, c'est la décision. Quand il a appris la nouvelle, là, notre supérieur, qu'on appelle Félix. Félix est quelqu'un qui aime Paul. Il aime les Romains et les protège. C'est un roi qui a un seul cœur, qui est simple. Quand on l'a fait la lettre à monsieur Félix, et on lui a adressé la note, on lui a envoyé. 3h du matin, on a dit Paul. À 3h, il va sortir Paul de la prison. Le seul endroit où il peut être protégé, c'est chez toi. Et on l'a envoyé au roi Félix. Quand le roi l'a pris et a écouté, il a protégé Paul. Et le plan des enfants de Dieu, le plan des juifs qu'ils ont eu à faire, ça n'a pas marché. Avant le lever du jour, Paul était déjà chez Félix là-bas. Et il était en repos. Les 40 ne l'ont pas vu. Paul l'a plus jugé là. Bien-aimé, écoute-moi bien. La guerre qui est derrière toi, c'est ça. Ton père ne dit plus rien. Il t'a déjà confié aux sorciers de l'église. Eux, ils vont dire que ta vie soit détruite. Ils vont te faire souffrir. Ils vont te chercher des informations sur toi. Si tu es quelqu'un qui parle beaucoup, tu ne vas pas prospérer. Tu vas donner tes informations à tes ennemis. Matthieu 26, 14, 15. Matthieu 26, 14, 15. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariot, allant vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez me donner combien? Et je vais vous le livrer. Regarde le visage de ton voisin. Dis, combien me donneras-tu pour que je te le livre? Judas. Judas. Lui-même a été adressé la demande. Combien allez-vous m'offrir? Je vais vous le livrer car c'est entre ses mains.
Si l'argent sort, livraison à domicile, ouais. C'est une livraison à domicile. On va faire la livraison à domicile. Il a dit combien allez-vous me donner? Le Seigneur de Juda vous le livrer. Et on lui a donné 30 cycles d'argent. Je vois que Judas ne lit pas la Bible. S'il regardait dans la loi, il allait le voir dans le livre de Zacharie. Dans le livre d'Esaïe aussi. Il aura peur, il n'allait pas le faire. Celui qui est dans la maison de Dieu et qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne reste pas éveillé sur lui, il rentre dans un problème qui n'était pas destiné à lui. Écoutez-moi bien. Il les a vu demander combien allez-vous me donner pour que je vous le livre. Judas est-il un panier? Est-il un panier? Il connaît Jésus plus que toi-même. Car il mangeait avec lui. Toi, as-tu déjà mangé avec lui physiquement? Il se couchait sur le même lit. Quand Jésus a ressuscité Lazare d'entre les morts, Judas était auprès de lui. Il était témoin. Celui qui va te faire du mal, regarde à côté de toi. L'ennemi de l'homme, c'est celui qui est proche de lui. C'est pour cela que c'est dans l'église. Écoutez-moi bien. Regardez bien les paniers. Nous revenons à Port de Vie. Regardez les paniers. Regardez ce qu'ils disent. Par rapport à Port de Vie. Regardez ceux qui étaient restés ici et sont partis. Examinez ce qu'ils disent. Le plus grand des ennemis, ce sont ceux qui étaient restés ici et sont partis. Tout ennemi de l'église, c'est celui qui était dans l'église mais qui est parti. Celui qui veut l'argent qui n'en a pas eu. Celui qui veut de mari qui n'en a pas eu. Celui qui veut une place, on ne lui a pas donné. Il a commencé une diarrhée ainsi. Il va sortir des propos jusqu'à ce que vous ne soyez étonnés. Jusqu'à ce qu'il ne finisse sa destinée avant de se retourner. Écoutez-moi bien, ton ennemi n'est pas loin mais très proche de toi. Si l'ennemi de Jésus était proche de lui, toi ton ennemi serait où alors? Il dit donnez-moi de l'argent. Combien allez-vous me donner? Je vais vous le livrer. Il n'a même pas marchandé le prix. 30 cycles d'argent. Il a livré, il a pris l'argent, mais il n'a pas pu jouir de l'argent. Il est allé acheter une parcelle avec. Et il s'est pendu. Judas a livré Jésus. Mais lui, il est mort avant Jésus. Écoutez-moi bien. L'ennemi des chrétiens est parmi les chrétiens. Il n'est pas loin. Il n'est pas du tout loin. Celui à qui tu donnes de l'argent, celui à qui tu fais du bien, celui que tu enlèves de l'obscurité à la lumière. Le diable est prêt à l'utiliser contre toi. Plus que le panier. C'est pour cela beaucoup d'hommes de Dieu qui sont âgés. Il dit l'attention. L'attention artérielle. Ma bouche là. J'avais invité un homme de Dieu quand on était encore sous les pylônes. Écoutez-moi bien. Quand il a fini de prêcher, donnez-moi la bouteille de tisane. On l'a, et il buvait. Qu'est-ce que papa a fait maintenant? Il prend une tisane. Quel travail il a fait? Et il tient déjà les bouteilles de tisane. Maintenant j'ai compris maintenant. Écoutez-moi bien. Les enfants de Dieu sont bons, hein? Ils
Ils sont bons. Ils vont te faire des dons. De l'argent. Ils vont pleurer. Ils vont te tromper. Qu'ils t'aiment. Attention. Judas n'est pas loin, il est dans la maison. S'il y a Judas, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Dis à ton voisin, Judas aussi est là pour une raison. Judas est bon quand il va te donner l'ouverture de rentrer dans ta destinée. Il est bon quand il te donne des expériences. Judas est bon, pourquoi? Par lui, tu sauras jeûner et prier. Avant on disait papa, que vas-tu manger? Il disait préparez-moi tel je vais manger. Et papa bougeait sa tête ici. Bougeait sa tête ici. Je pensais que le ministère est ici. Quand ceux qui disaient papa se sont retournés contre moi. Maman Mac. Nuit, je pleure toute la nuit durant. Parce que vers je me tournais. Parmi nous, entre nous les hommes de Dieu, nous ne nous aimons pas. Quand les docteurs se voient, ils sont tellement contents. Oh, tu es médecin? Tu es un médecin? Enchanté mon frère. Enchanté mon frère. Oh, c'est très bon, félicitations. C'est très bon, félicitations. Tu as quel âge maintenant? Tu as quel âge maintenant? 29 ans, oh, félicitations. Félicitations. Nous, docteurs, quand les docteurs se voient entre eux, c'est ce qu'ils disent. Même pasteur de homme de Dieu. Mais quand les hommes de Dieu se voient entre eux, ce jeune-là qui a tant de fidèles, ça là, c'est naturel. C'est naturel, c'est tellement un escroc. Un bandit. Un bandit. C'est tellement il aurait fait un gris-gris. Tu ne verras personne qui va être un homme de Dieu et que qui va te soutenir, tu iras te décharger de tes problèmes chez lui. Il y a personne sur qui tu peux adosser. Si tu vas chercher ton père spirituel dans un autre pays, dans ce grand Bénin, il n'a pas trouvé un père spirituel. J'ai choisi 3 différents pères spirituels au Bénin, cela n'a pas marché. Donne-moi l'argent, donne. Et j'ai dû fuir. J'ai dit pourquoi tu vas fuir, tu vas rester dedans. Écoutez-moi. Si les hommes de Dieu pouvaient vous dire leurs difficultés, leurs problèmes, vous n'allez pas y croire. Si on devait déposer un dossier pour devenir homme de Dieu, je n'allais pas le faire. Car le combat qui est au milieu de nous, c'est beaucoup. Si personne ne vient, 2 personnes seulement viennent. À lui, il manque tout, c'est un paresseux. C'est pour cela que l'église n'est pas remplie. Quand il y a beaucoup de gens, certainement il a enterré des choses là. C'est pour cela que les gens sont venus. Comment allons-nous rester pour travailler? C'est pour cela que le gouvernement ne peut pas respecter les églises évangéliques. Vous n'êtes pas unis. Les féticheurs, quand ils se font face, ils ne se calomnient pas. Le féticheur demeure toujours féticheur, il n'est pas un faux féticheur. Mais quand 2 églises se font face, l'autre là c'est un magicien. Est-ce qu'ils sont déjà allés dans la mer une fois, eux? Assemblée de Dieu, mais fort. Assemblée de Dieu, mais fort de vie. Ces églises ne peuvent pas rester unies et faire quelque chose ensemble. Nous sommes jeunes, mais nous voyons que ce n'est pas correct. C'est une guerre au milieu de nous qui fait ça. On va dire, nous sommes lui ici, hein. On va dire, nous sommes ici. On va dire, nous sommes là. On va dire, nous sommes là-bas. On va dire, nous sommes ici. Nous sommes ici. Pas de viva dimanche ici. Nous sommes ici. Nous sommes ici. Alors que le peuple de Dieu est un.
Quand je regarde, cela me fait pleurer. Surtout ici au Bénin, je pleure pour mon pays. Nous sommes allés aux conférences au Ghana. On a appelé les pays, on n'a pas appelé le Bénin. On a aligné le drapeau des pays. À la fin, je voulais voir si j'allais voir le Bénin. Je n'ai pas vu le drapeau de mon pays. Ne va pas là-bas d'un sorcier au Bénin. Hein? Si un homme de Dieu m'a fait un grillé ou bien fait une alliance, vous n'êtes pas son juge. Dieu dit ce qui est dit dans le lieu secret, cela mis sur le toit. Il a encore dit, j'ai beaucoup de demeures dans ma maison. J'ai des brebis qui ne sont pas de la bergerie. Dans la Bible, on a dit de juger les hommes de Dieu. Ceux qui vendent des tisanes, ceux qui font les féticheurs vont mettre leurs choses sur Facebook. Surtout moi, là, les gens n'aiment pas me voir. Le jour où on voit ma photo, c'est un sorcier. C'est un bandit. C'est un bandit. Un escroc. Je demande, mais j'ai escroqué qui? Il y a tellement de guerres au milieu de nous qu'on n'arrive pas à s'unir. On ne s'unit pas. Si un royaume ne s'unit pas, il va se diviser. C'est ce que votre père a dit. Il y a beaucoup de divisions quand il y a la guerre sainte au milieu de nous. Comment faire pour que son église ferme ses portes? Les calomnies, les mensonges. On va dire je l'ai vu dans la mer. On va dire je l'ai vu dans mon sommeil. Comme tu n'aimes pas la personne, si tu rêves, tu le verras dans une mauvaise posture. Écoutez-moi bien. Je n'ai jamais dit à un de mes fils ici, ne va pas ailleurs, non. J'ai jamais dit encore d'y aller. Cela ne me regarde pas. Si tu es mon enfant, tu vas, tu reviens, je vais te recevoir les bras ouverts. Car si tu continues seulement de manger la sauce de ta mère, tu ne sauras pas qu'il y a d'autres personnes qui peuvent faire mieux. Il faut aller ailleurs pour reconnaître la valeur de ce que tu as. Faites attention et restez éveillés. La guerre qui est venue maintenant, c'est pour vous diviser. C'est pour vous diviser. Pour que le royaume de Dieu puisse échouer sur la terre. Si les chrétiens s'unissent et parlent le même langage, même association, même pensée, et s'unissent, vous allez rester tranquille et le gouvernement viendra vous chercher. Je suis président de la République. Comme le président qui est là maintenant, actuellement, je ne peux pas avoir de décision et vous inviter. Vous n'êtes pas unis. C'est toi, tu vas dire mon église. Je suis venu pour pas de vie. Le Dieu n'est pas bon. Je suis venu pour pas de vie. Maître n'est pas bon. Je suis venu pour pas de Dieu. Ça n'est pas bon. Ça, c'est la guerre des saints. La guerre des saints, dis-le. Si on voit quelqu'un aller là-bas, viens. C'est là où tu t'es retrouvé. Et tu as perdu ton âme ainsi. Tu as perdu ton âme. Est-ce que lui est déjà venu là, s'asseoir et écouter ce qui se dit là? Peut-être ce qu'il dit. C'est ce qu'on lui a dit qu'il reporte à l'autre. Jésus a dit quoi? Voici les signes qui vont sur ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils vont parler en langue. Ils imposeront la main aux malades et ils seront guéris. Qu'est-ce que Dieu fait au milieu de nous? Ce n'est pas ça. Écoute-moi bien. Si toi tu ne peux pas faire, si toi tu ne le fais pas, si toi tu aimes manger, ce n'est pas ça qui fait que nous on aime à manger. Acclame Jésus. Âme de Dieu. On le prépare la pâte le matin. 8 heures. À 8 heures.
Il mange la pâte. 10 heures. À 10 heures. Il mange encore la pâte. 13 heures. À 13 heures. Il prend de la viande du porc. 16 heures. 16 heures. Il prend de l'igname. 18 heures. À 18 heures. Il prend de la viande de la tortue. 22 heures. À 22 heures. Il prend du spaghetti. 23 heures. À 23 heures. 20 pour. 1 heure du matin. À 1 heure du matin. Il ronfle. 7 heures du matin. 7 heures. 9 heures. À 9 heures. Nous annonçons Babonena. Mikafu Rapetola. Nous annonçons Babonela. Je pense que je vais prêcher là-bas maintenant. Je vais voir. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Dieu ne fera rien. Dieu n'est pas comme toi. Tu vas critiquer toujours les gens. Et ils vont toujours avancer. Restez éveillé, il y a une guerre au milieu de nous. La guerre n'est plus une guerre d'âme. C'est pas une guerre d'âme. Mais la bouche, les sabotages. Ils utilisent seulement la bouche. Que la bouche. Que la bouche. La bouche. Tu le sais? Il est allé dans la mer. Il est encore retourné là-bas. Il y est allé. Au moment où il est allé prier. Je jure Dieu. Je jure Dieu. Je veux le dire, je ne peux pas le dire ailleurs. Tu sais qu'on est resté ensemble là-bas? Tout le temps dans la mer, dans la mer. Dans la mer. Ça y est. Quand on te dit ça, il y a un sucre qu'on appelle béguin. Béguin C. Oui, exactement. Toi-même qui es béguin C, je viendrai plus à l'église là. C'est dit ainsi ainsi. Quand ils te font sortir, lui, il n'a pas quelque part où rester. Béguin, quelque part, il se retourne. Il va là-bas, il se retourne. Quand tu es sucre béguin, tu vas errer, tu finiras par perdre le salut. Quand les gens vont errer, ils disent je reviens chez moi. Papa, mais je suis venu. Mon père, je suis venu chez toi. Quand je vois ça, je suis content. Car c'est un bon enfant. Il est allé, il est revenu. Je vais prendre soin plus de lui que vous. Savez pourquoi? Lui peut vous enseigner des attention. Vérité. Le sucre béguin. Ça ne dure pas dans l'eau. Il y a 3 types de guerre de saints. Premier type de guerre. La guerre entre les frères et sœurs de l'église. Entre vous, il y a des guerres. Entre les frères et sœurs. La guerre entre les leaders de l'église. Quand elle commence à appeler les gens, viens t'asseoir en haut. Viens devenir diaconesse. Deviens diaconesse. Quand ils font 3 jours, l'argent qui sort de l'église, tu apprends ta part. Est-ce que je mens? Et ils prennent de l'argent. Quand est-ce qu'on pourra réaliser des choses? Quand ils sont partis, regardez la réalisation. Là, on a une parcelle tout près d'ici. Sans vous le dire, on l'a pris. Quand ils sont partis, Port TV est là, nous dépensons 2,5 millions par mois. Âme de Dieu, écoutez-moi. Tout le monde ne peut pas être chef. Avant qu'on nomme quelqu'un chef, qu'il soit homme de frères, qu'on le fasse souffrir d'abord. Si le sort de là, il devient chef, il va bien travailler. Vérité. Il y avait tellement de gens que j'étais au milieu de ici. D'autres ont des dettes, je paie. D'autres ne viennent pas en venant à l'église. Je paie même les transports. 3e type de guerre.
La guerre entre les églises. La guerre entre les églises. Comme pas de vie ainsi, il y a une église dans la zone. Comment faire pour le détourner? Avant que l'autre église ne vienne. S'il vient, c'est comment faire pour détruire porte de vie. Va faire projection de vidéo. Vous voyez le torchon qui est dans sa main là, il fait bouh. C'est dans ça la chose est. Maintenant qui transpire peu plus de sueur, ça sueur. Vous voyez leurs chaussures dans la mer. C'est dans la veste. Quand il travaille un peu, met la main dans la veste. 0 plus 0. 0 plus 0 égale 0. Prie sérieusement. La guerre qui viendra contre toi, c'est la guerre qui va t'enlever de la grâce. Je finis ainsi. La grâce de Dieu n'est pas sur tous les hommes de Dieu. Si tu te lèves pour aller être, tu ne l'auras pas. Tu veux être. Tu veux paraître à cause de l'argent. Je veux paraître à cause de l'argent. Parce qu'on achète de grosses caisses. Je n'ai jamais payé une voiture. Regarde-moi, je n'ai jamais payé de voiture. La seule que j'ai, elle me l'a donnée. La voiture n'a même pas d'intérêt. Ce qui me réjouit, quand vous venez à l'église, que vous êtes sur les étages. Ce qui me réjouit, quand vous venez, il y aura beaucoup de femmes qui viendront faire de prêts dans notre propre microfinance. Ce qui me réjouit, nous aurons notre hôpital. Ce qui me réjouit, les orphelins de l'église, les nourrissent. Ce qui me réjouit, quand nous parlons que cela ne sort pas car la chapelle serait insonorisée. Voilà mon avancement, ma gloire, ma joie. C'est ce que je veux. Microfinance des microfinances. Assemblée de Dieu a son propre microfinance. Génial. J'ai dit c'est bon. C'est bon. On doit avoir ça. Et les femmes qui veulent faire de commerce, vous allez faire des emprunts là. S'il en est ainsi, tu n'as pas besoin de parler, il va demeurer dans l'église. Maman, même si elle prend 2 millions, 3 millions, elle paie bien, elle prend 6. Toi qui es un petit commerçant, tu prends 100, 200, mais tu reviens à 300 000. Eloïse prend 500 000 là. Est-ce que va manquer l'église? Papa va dire au chef de ne plus me donner le prêt là. C'est ça. C'est ça. C'est ainsi l'église doit être. Ce n'est pas quelque chose qui doit être la guerre. Ce n'est pas le sabotage ni la politique. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Tu vas dire toute ma édition, Seigneur. Que devancier a dit contre ma vie. Un diacre, une diaconesse. Président du mouvement des femmes. Le président du mouvement des femmes. Qu'elle est sortie dans l'église. Je me suis levé contre lui et il m'a maudit. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, la malédiction sur ma vie, je parle ici. Que tout le monde prie. Enlève la malédiction. Toute malédiction qu'un homme de Dieu a proclamé sur ma vie. Oh, étends ta main.
tu es Enlève-la. Dessus. Enlève-la. Dessus. Enlève-la. Dessus. Enlève-la. Dessus. Enlève-la. Dessus. Toute malédiction. Nous deux debout. Un dévancier spirituel. Et nous comptons le coup de m'étendre. Un pasteur. Un prophète. Un apôtre. Un ancien de l'église a déclaré sur ma vie à cause d'une erreur que j'ai commise. Seigneur, de ta miséricorde, ôte la malédiction. Ôte la malédiction de ma vie. Ôte la malédiction. Ôte-la. Seigneur, enlève-la. Enlève-la. Toute malédiction qui provient d'un père, qui provient d'un pasteur, et qui opère sur ma vie. Seigneur Jésus, miséricorde, enlève-la, enlève-la, toute rébellion que j'ai fait et qui a attiré une malédiction sur ma vie. Ce matin, Seigneur, j'implore ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta grâce. Étends ta main et enlève la malédiction là. Ôte cette malédiction. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas encore prier. Tu vas battre tes mains et prier. Tout enfant qui se lève contre un père ou un devancier, sa lampe s'éteint en plein jour. Dans sa vie, il tâtonne. Ces choses sont plus importantes que chasser les sorciers. Nous-mêmes, nous crions pour chasser les sorciers. Alors qu'on doit crier pour ces gens de choses. Si c'est là on ne l'enlève pas, ta vie n'aura pas la paix. Ta vie n'aura jamais de paix. Tu vas dire maintenant. Peut-être on t'a maudit, tu ne sais pas. Toute lampe spirituelle. Toute lampe spirituelle qui a été éteinte. Et un devancier l'a éteint dans ma vie. Un prophète l'a éteint, un pasteur l'a éteint. Un diacre l'a éteint. Que la lampe s'allume. Allume-la. Ma lumière qui est éteinte. Ma lumière que quelqu'un a éteinte avec sa bouche. Ma lumière qui a été éteinte avec une parole. Au nom de Jésus. Seigneur, rallume-la. 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 Seigneur Jésus. Toute bouche qui a éteint ma lumière. Toute bouche qui a éteint ma lumière. Toute parole qui a été prononcée pour éteindre ma lumière. Oh Seigneur Jésus, rallume-la. Rallume ma lumière. 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 Ce matin, je déclare que ma lumière se rallume. Que ma lumière soit rallumée. Que ma lumière soit rallumée. La lumière qui est éteinte dans ma vie. Toutes les paroles qu'ils ont prononcées pour faire éteindre ma lumière. Seigneur Jésus, rallume-la. 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 Maintenant. Maintenant. Toutes les personnes
qui a prononcé une parole pour éteindre la lumière de mon foyer, pour éteindre la lumière de mes enfants, pour éteindre la lumière de ma femme, pour éteindre ma lumière. Seigneur Jésus, tu es la lumière. Tu es la lumière. Rallume ma lumière. Rallume ma lumière. Rallume ma lumière. Rallume ma lumière. Maintenant, ma lumière. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Et bon, tu pries, mais ça reste. Il n'y a aucun enfant qui peut dire qu'il n'a pas fait quelque chose contre son père. Ai-je menti? Ça peut être un diacre. Ça peut être une diaconesse. Ça peut être la femme d'un pasteur. Ça peut être un prophète ou un pasteur. C'est ça que j'appelle père. Quiconque qui est devancier d'un groupe, c'est le père du groupe. Écoutez-moi bien. Il n'y a aucun enfant qui soit totalement obéissant. Mais les pères, ne maudissez pas les enfants. Car l'enfant va mal agir. Mais l'enfant aussi, qu'il sache comment faire souffrir son père. Car si le père est en colère, il va parler. On a déjà déclaré de mauvaises paroles sur ta vie. C'est pour cela que la maladie est là qui ne finit pas. Tu prends le commerce, cela ne marche pas. Tu vas prier. Toute bouche. Toute bouche d'une autorité. Toute bouche d'une autorité. Toute bouche d'une autorité qui s'est ouverte contre ma vie. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi. Seigneur, au secours. Au secours. Au secours. J'implore ton secours. J'implore ton secours. J'implore ton secours. J'implore ton secours. Toute bouche d'un chef, toute bouche d'une autorité, qui s'est ouverte contre ma vie, qui s'est ouverte contre mon foyer, mes enfants, éternel, délivre-moi, 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 sauve-moi, 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 toute autorité, tout chef qui a prononcé une parole négative, qui a déclaré une malédiction, délivre-moi de ça. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Quiconque a un problème avec son pasteur, son prophète, un ancien diacre, il a vu qu'il est en conflit avec eux. Viens devant et prier pour toi. Je ne parle pas de moi forcément. Tu es resté dans une église. Même si j'ai un couple avec toi, je le pardonne au nom de Jésus. Si tu penses que tu as un problème, un conflit avec un devancier, viens. Ce programme, Dieu l'a envoyé. Il m'a dit. La guerre des saints, ça détruit dans la vie des enfants. Viens. Dieu dit, si tu fais ce programme, les finances de beaucoup vont changer. Beaucoup de maladies seront guéries spirituellement. Restez debout. Père, comme le souverain sacrificateur de cette chapelle, il y a 5 personnes dans le deux qui a été liées. On les a liées. Au milieu de vous là. On les a liés spirituellement. Et le devancier s'est assis dessus. J'ordonne qu'il soit libéré. Puissant de Dieu. Pour ces 5 personnes, j'ordonne. Je les libère.
Je l'ai délié. Je l'ai délié. 5 personnes, tout je l'ai délié. Je l'ai délié. Je l'ai délié. Toute bouche qui vous a maudit. Qui vous a maudit. Il est écrit. Toute personne qui bénit Abraham est bénie. Pour cela, vous êtes les enfants d'Abraham. Vous enlève de la malédiction. De la malédiction. Enlève de cette malédiction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Tes activités émergent maintenant. Il y a 2 femmes au milieu de vous. Bon. Et quelqu'un est assis sur le bien. Car ils ont eu un conflit avec un devancier. Et en ce moment, que leur vie n'émerge pas. Que leur vie ne va jamais émerger. Aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, la malédiction sur toi. Vous êtes de femmes, je les enlève sur toi. Je les enlève sur il y a 5 femmes. Parmi ceux qui sont devant ici, ils ont eu un conflit avec un devancier. Et la guerre des saints s'est levée. Et depuis ce jour, tout ce qu'ils touchent ne va pas. Que de dettes dans leur vie. Puissant de Dieu. Chardonne. Maintenant. Les liens qui les tiennent, je les brise. 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 Il y a certains. Le devancier a dit il ne va pas. Si tu vas la table sera détruite. Puissant de Dieu. Je les enlève de la main de l'ennemi. Les activités soient développées. Les activités soient développées. Le papa de cette église il est parti. On a commencé par le maudit. Malédiction des domaines sans cause. Toute malédiction sans cause n'a pas de fait. Toute malédiction sans cause n'a pas de fait. Les femmes, les hommes qui sont ici, j'ai pris pour vous. Les liens de malédiction qui vous tiennent, je les brise. 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 Amen. Mais là, certains n'ont rien fait au devancier. Mais on a parlé d'une femme qui n'a pas donné. Et c'est-à-dire la rancune. Et se sont levés contre eux. Je vois d'hommes et de femmes. Les liens qui vous tiennent, je les brise. Je vous donne la malédiction. Je t'enlève de la malédiction. Je vous enlève la malédiction au nom de Jésus. Allez prospérer. Allez vos activités. Dieu dit dans 14 jours. Dans 14 jours. Ce que tu n'as jamais touché, tu vas commencer par toucher. Les portes financières s'ouvrent. La paix en nos vies. Tu n'es plus maudit. Je ne suis plus sous la malédiction de quelqu'un. Au nom de Jésus. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus.